Alors maintenant, on va essayer de faire un résumé de la Gemara dans Psachim, page 46, même Vav. Ouais, alors, la Gemara, elle dit que Resh Lakish nous rapporte qu'il y a trois halachot dans lesquelles la distance par ça, donc on a vu c'est 4000 qui correspond à peu près à 4 kilomètres. Trois halachot dans lesquelles la distance par ça est utilisée. On a donc les gabelles, la tfila ou les netiat yadayim. Alors, les gabelles, c'est donc tremper un ustensile qui permettra à réaliser du pain, pas que le pain soit tamé. Il faut le tremper dans le mikvé. Alors, pourquoi il ne doit pas être tamé? D'après certains, c'est pour que la chala reste théora et qu'on puisse la donner au Kohen. Et d'après d'autres, c'est pour quelqu'un qui veut manger beta hara. Eh bien, donc, il ne faut pas lui faire, celui qui est payé pour faire du pain, il doit faire attention que les ustensiles utilisés ne soient pas tamés, pour que la personne qui veuille respecter les lois de pureté dans la nourriture, chose qui n'est plus aujourd'hui habituelle, mais à l'époque des Amoreim, cela se faisait, eh bien, donc, tu devras aller amener les ustensiles au mikvé. Et combien tu devras te fatiguer? Alors, c'est ça que apprend Resh Lakish. Sur ton itinéraire, si tu es en route, alors s'il y a 72 minutes ou 4 kilomètres à réaliser à pied, tu t'arrêtes pas maintenant pour faire du pain, tu attends d'arriver là-bas, mais plus que 72 minutes, tu feras du pain tamé, on ne te force pas à marcher tellement loin. C'est pour revenir sur tes pas, c'est 18 minutes. Voilà, les gabelles, c'est clair. Ensuite, on a les tfila et les netiat. On va d'abord parler des netiat. C'est-à-dire qu'il faut donc par ça pour netiat. Pratiquement tous les rishonim sont d'accord qu'on parle ici de netiat pour manger du pain. C'est-à-dire que vous savez qu'on mange du pain, il faut faire donc l'ablution des mains. Et bien sûr, donc on a Rashi, on a Tosfot, tous les rishonim qui nous disent le harour, on parle ici que manger du pain très bien, mais attention, tu dois faire netiat préalablement. Et donc, si maintenant tu n'as pas fait Netiet Yadayim, eh ben, il faut que tu ailles chercher de l'eau. Oui, mais j'ai faim, je suis en route, machin. Ben, très bien. Alors, si sur ton itinéraire, tu sais qu'il y a de l'eau, eh ben, tu attends de manger ton pain. Mais bien, je dois attendre. Ben, tu dois continuer à marcher encore 72 minutes. Si au-delà de 72 minutes, il y a de l'eau, eh ben, tu peux manger le pain, tu t'essuies sur matière rugueuse et tu manges du pain sans faire Netilat Yadayim. Donc, ça, c'est la troisième halakha qui s'appelle Netilat Yadayim et qui parle donc de Netilat Yadayim pour le repas. Et le cas qui est au milieu, donc le deuxième cas, qui est cité dans la Gemara, c'est l'itfila. Pour tfila aussi, il faut par ça. Alors sur ça, ça rejoint directement notre sujet qu'on a étudié dans Brachot Daf Vav, puisque l'itfila, comment dirais-je, alors le harour et le Rabbeinu Hananel, ils expliquent c'est combien de distance je dois continuer à parcourir pour obtenir de l'eau pour prier. Et donc, ce serait comme le Rashi qu'on a dans Brachot, ouais, ou comme le Rambam et le Rif, que on t'impose d'aller marcher encore 72 minutes pour chercher de l'eau pour prier préalablement, très bien. Mais sur cela, Rashi dans Psachim s'oppose, ouais, et il dit non. Et Tosfot rapporte ce Rashi dans Brachot, il dit non, 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 on ne parle pas ici. Enfin, Rashi n'évoque pas le problème de chercher de l'eau pour la tefila. Il explique tout simplement différemment là-bas. Il dit que chercher là-bas, il y a marqué tefila, il n'y a pas marqué chercher de l'eau, il y a marqué tefila. Pour prier, il faut faire par ça. C'est quoi prier? Alors j'ai dit pour prier à la Beth Knesset. Prier à la Beth Knesset. Tosfot et les autres Rishonim ont interprété Rashi, c'est pas stam prier dans le lieu qui s'appelle Beth Knesset, c'est prier avec un minyan. Ça, ils ont interprété Rashi. Et donc, d'après cette opinion-là, donc il n'y a pas de preuve de cette mara-là qu'il faut chercher de l'eau pour aller prier, pour pouvoir faire sa prière, même Béachid, ouais. Au contraire, parce que comme Resh Lakish, il fait la liste donc exhaustive des choses qu'il faut réaliser, qu'on t'impose de marcher par ça pour pouvoir les réaliser. Alors, puisqu'il n'y a pas marqué, d'après Rashi, dans Psachim, on parle ici de chercher l'eau pour la tefila. Donc, Rashi semblerait ici, donc ce serait une contradiction dans Rashi. Entre Psachim et Brachot, ici, Rashi, il n'y a pas besoin de chercher de l'eau pour la tefila, mais il y a besoin de marcher encore 72 minutes et pas plus pour trouver un minyan, pour trouver une bêta knesset. Très très bien. Maintenant, ça c'est l'opinion de Rashi, qui suit par Tosfot.
Et on a ensuite le Ritva, ouais, qui lui, il ne revient pas sur la notion de tfila. On a sur tfila, on a deux pirouchim, ou bien marcher 112 minutes pour chercher l'eau pour prier, ou bien marcher 112 minutes pour aller chercher un minyan ou Bet Knesset. Derrière Hagav, le shourouk, il est posé comme les deux. Il faut chercher un Bet Knesset ou un minyan, et pour ça, tu dois un minyan. Et pour ça, tu dois être prêt à même marcher 112 minutes sur ta route et 18 minutes si tu es à la maison ou si tu dois revenir sur tes pas. Et pareil, comme maintenant tu dois te laver les mains, également, je trouve étrange que tu dois chercher de l'eau pour la prière, ouais, sans rater l'heure de la prière, comme ça, étrange, je prends. Mais 18 minutes si tu es à la maison, c'est en route 72 minutes. Voilà. Donc, c'est deux halakhot en vérité, je trouve les marmire comme les deux. En ce qui concerne la troisième halakha, le troisième cas que cite Resh Lakish, qui est marqué donc l'Enetitadaim par ça, bien que le Ritva il dit que tous les Rishonim qui ont écrit avant lui ont expliqué Netedaim par rapport à chercher de l'eau pour manger du pain ayant réalisé l'ablution préalablement. Mais le Ritva est d'accord que c'est l'explication officielle des Rishonim antérieurs. Il dit, il est gêné par cette halakha, le Ritva, il dit, je suis gêné quand même quoi, permettrait de manger du pain sans faire Netedaim. Cette halakha le dérange. Il n'arrive pas à comprendre, c'est une mitzvah des Rabbanan, ma pitom, mais tu manges pas de pain, ma pitom, tu pourrais manger sans faire des tétété. Donc à cause de cette question-là, qui le dérange, donc il cherche d'autres explications. Alors d'abord, il cherche à expliquer que non, on parle de quelqu'un qui aurait, se serait lavé les mains le matin, en ayant l'intention par la suite de manger du pain, donc il a déjà un tnaï, donc ça inclut le. C'est pour ça qu'on permet, dans son tnaï, dans la condition qu'il a fait lorsqu'il s'est lavé le main le matin, il s'est dit si je trouve pas de l'eau jusqu'à 72 minutes, alors je mangerai avec le tnaï, avec les détails que j'ai fait maintenant. Mais si je trouve de l'eau 72 minutes, alors non, alors le tnaï ne marche pas. Il fait un tnaï, quelque part. C'est quelque chose de très compliqué ce qu'il dit le Ritva dans les mots. Il vient beaucoup restreindre la Gemara. Il n'y a rien écrit de tout ça dans la Gemara, mais c'est la Zvara qui le dérange, la logique. Comment on peut manger du pain sans faire des tiatadaïm? Et également, ça c'est, là il a commencé à dire, si j'ai pas peur de mes maîtres, j'aurais expliqué ça. C'est-à-dire, il n'a pas l'air d'être tellement clair que c'est comme ça qu'il faut expliquer. On dit, bon, mes maîtres n'ont pas expliqué comme ça, donc j'ai une certaine forme d'humilité, mais étudier, j'ai besoin, donc moi, j'aurais préféré expliquer comme ça, bien que mes maîtres ne l'ont pas fait, donc on ne sait pas si vraiment il veut trancher la pas comme ça. Il veut proposer une autre façon d'étudier parce que ça le dérange. Et là, il propose une autre explication intéressante. Ouais. On ne parle pas de Netedem pour le pain. Le troisième cas que cite Rechakish, c'est pas Netedem pour le pain. C'est Netiatadaim, c'est se laver les mains après avoir fait ses besoins. Il dit c'est pas bien de faire ça avec les mains sales. Et même si on peut s'essuyer les mains contre le mur, etc. Comme on fait par exemple ses grands besoins et qu'ils n'avaient pas de papier, ils essuyaient avec de l'herbe, etc., etc. Ils avaient vraiment les mains sales. Alors, se laver les mains, c'est pas pareil que d'essuyer sur des matières rugueuses. Donc, on ne te laisse pas faire un Shayatsar si tu t'es pas lavé les mains. Et sur ça, la Gemara dirait, d'après le Ritva, bien qu'il ait peur de ses maîtres, il dit, moi, j'aurais expliqué comme ça que si maintenant tu as de l'eau dans les 72 minutes, on te demande de continuer ta route et de ne pas faire un Shayatsar en t'essuyant les mains contre un arbre. Et si tu as de l'eau à plus que 70 minutes, alors tu t'essuies les mains sur un arbre et tu fais maintenant Asher Yatsar. Dans les mots, c'est comme ça, je vous lis, Inamid et Maïnou, les mi, Shenitzrach, les Nekavav, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, Venifne, et il a été aux toilettes, Veout Sarich Litol Yedav, il a besoin de se laver les mains, Mitne Shechav, le Ber Birkatam, et Asheratzar. Il a besoin maintenant de faire Asheratzar. Comment il va se laver les mains? Comment il va faire Asheratzar avec des mains tellement sales? Ouais. Je saute un petit passage que je n'ai pas bien compris. Après, il dit, Veat par ça, Itrichuhu, jusqu'à part ça, ils l'ont forcé à se fatiguer. Chez Yamtin, Litol, Yadav, Bemaim. Imlav. Et si maintenant il n'y a pas de l'eau dans un périmètre de 72 minutes, Itnake, Bekol, Machev, Charlot. D'accord. Sur la route, en avant, 72 minutes, il n'y a pas d'eau. Au retour, 18 minutes, il n'y a pas d'eau. Alors, tu t'essuieras les mains comme tu veux, tu frotteras pour enlever la couche superficielle de saleté. Mais c'est où? Ah, mais pourtant, tu vas retarder la bracha de Sheratzar si maintenant tu as besoin de l'eau. En bekar kloum ki ena birkat mitzvot velo birkat hanenim et la birkat hashva.
Il vient ici nous apprendre quelque chose d'intéressant. Il dit, Hacher Hatzar, sache mon ami, ce n'est pas une birkat à mitzvot, il faut faire avant la mitzvah. C'est pas une birkat à néhénim que tant que je suis encore néhéné, tant que je profite encore de mon repas, alors je peux encore faire la bracha. Ouais. Donc je profite encore du fruit que j'ai mangé. Mais quand j'ai refaim, je ne peux plus faire la bracha. Là, c'est limité à l'enjeu. Mais quand c'est une bracha sur un profit, c'est limité à l'enjeu du profit. Quand le profit a disparu, je ne peux plus faire la bracha. Quand c'est birkat à mitzvot, ça va la mitzvah. Donc je suis limité. Mais birkat à ce qui est donc une bracha de glorification d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est le cas quand on va aux toilettes, on glorifie Akadosh Baruch Hu, de faire qu'on reste en bonne santé, tout s'est bien passé, on a mangé, on a extrait ce qu'on a mangé, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans la création du corps qui fonctionne si bien. Alors ce jvar-là, il n'est pas limité. Et donc c'est pour ça qu'on peut te dire de passer 72 minutes pour chercher de l'eau. Pourquoi on peut te dire ça? Parce que tu n'es pas limité. La bracha, ce n'est pas un problème. Donc, vaut mieux faire la bracha. Vaut mieux faire la bracha. Quand tu t'es lavé avec de l'eau, tu as vraiment les mains propres. Donc, si tu as sur ta route de l'eau à 72 minutes, continue à marcher, lave-toi les mains et fais Hachéatzar. Ah, mais tu vas rater Hachéatzar. Non, t'inquiète pas, Hachéatzar, c'est Birkat Hashevar. C'est une bracha de glorification. Je suis pas limité dans le temps, comme les brachot qui sont avant les mitzvot. Et bien sûr, les brachot adénim qui sont liés au profit, tant qu'il y a encore du profit. Alors, c'est ce que dit le Ritva ici. Ce Ritva-là a amené le Gaon Rav Yosef de trancher une halakha qui n'est pas comme ses prédécesseurs. Le Rav Yosef, dans le Sefer Yechavé Da'at, qui est un Sefer d'halakha, qui vient résumer un peu les chiours qu'il donnait à la radio. Donc c'est intéressant parce que dans le Yabi Omer, en général, on a des explications du Rav Yosef qui sont très très longues, très très longues. Il vient rentrer dans tous les détails. Et Yechavé Da'at, comme c'est un chiot qui donnait à la radio, alors effectivement, c'est beaucoup plus condensé. Et il y a certaines halakhot qu'il n'a pas développé dans Yabi Omer et qu'il a développé dans Yabi Omer, dans Yechavé Da'at, et c'est le cas ici. Donc c'est Yechavé Da'at Chelek Dalet Siman E, qui parle en vérité d'un autre sujet, mais au passage, il évoque le sujet de Hachayatsa, et il dit jusqu'à quand il demande, donc au milieu de son développement, c'est vers la fin en vérité, c'est si on coupe son livre, ce siman-là en 5 parties, c'est la 5e partie, on va dire. Eh bien, il dit, il y a beaucoup d'opinions dans la Haronim jusqu'à quand on a le droit de faire Hachéatzar. Il rapporte l'opinion du Birkei Yosef, le Chida, qui rapporte un Rav qui s'appelle le Maharam Lonzano, je dirais qu'il devait venir de Louisiane, que si maintenant il est passé même moins qu'une heure, c'est fini, tu peux plus faire cette bracha, tu pourras plus faire la bracha. Il rapporte le Rav Yada Aaron, il dit non, c'est pas comme Birkat Amazon, que même que la nourriture, quand on n'en profite plus, on peut faire Birkat Amazon. Ouais, avec Birkat Hashatza, Birkat Odaïch, et Kol Shatash Zmana. Il dit non, le Yad Aaron, il n'est pas limité dans le temps, il dit le Yad Aaron. C'est pas limité, c'est pas comme la nourriture, hein, tu profites plus, tu peux faire la bracha. Et le Chida, bien qu'il ait rapporté ces deux opinions, il a rapporté l'opinion du Maharam Lunzano et l'opinion du Yad Aaron. L'homme Lunzano, il dit déjà, tu as dépassé une heure, c'est fini. L'autre, il dit, tu as le temps que tu veux. Lui, il a tranché le Rida comme l'opinion qui limite, ouais, parce qu'il y a le Maria Cohen qui dit comme lui, et donc on ne pourra pas faire, déjà après une heure, c'est fini. Après, il rapporte le Ben Ishraï, que plus qu'une demi-heure, c'est déjà fini, on ne pourra plus faire la bracha de Shem Mahmoud, c'est uniquement qu'à une demi-heure et pas plus, et comme ça, Bémet, il est posé avec le Rav Ben Sion Abashaoul dans son livre Orlet Sion, et la source du Ben Ishraï, c'est le Chesed Lalafim, et après, il rapporte un certain nombre d'autres acharonim, etc. Euh, et quand le Frida, il a dit, tu ne pourras pas faire la bracha plus qu'une heure, ouais, mais et quand alors? Jusqu'à quand je peux faire la bracha? Alors, le Rav du Rav Yosef, qui était le Rav Zifred Tzedek, le Rav Ovadia Somer, il a dit, c'est sûr que 18 minutes tu peux, parce qu'on n'a jamais vu que 18 minutes, c'est vraiment le temps minimal. Donc, même si le Frida ne dit pas, Vadaï que dans 18 minutes, le Frida permettrait. Donc, on aurait donc le Frida 18 minutes, le Ben Ishraï une demi-heure, le Yad Aaron combien tu veux. Ouais. Et il y a le Ber Moshe qui dit tant que tu n'as pas eu encore besoin de retourner aux toilettes,
Mais ça s'oppose au Shulchan Aruch qui dit que même quand tu étais deux fois aux toilettes, tu fais deux brachot. Très bien. Et après, il rapporte le Maharar Arzaroar, Mori Rabbeinu Meir, Ad Matam Yochim Hashanah, Shen Zedome Liberket Amazon, Shechol Evera, Ad Sheitakel Amazon B'Mav, Ad Sheira, qui Sham Nene Min Amazon, et il conclut le Arzaroar, Leo Shamati Mori Akadosh Zman Leze. Il dit, c'est pas comme le Birkat Amazon, mais je sais pas c'est quoi la limite du temps. C'est pas le Birkat Amazon, mais je connais pas la limite du temps, comme ça dit le Arzaroar. Donc, on n'a pour l'instant pas de Rishon qui a vraiment déterminé. On a des Acharonim qui disent différentes opinions, différentes explications, mais dans les Rishonim, on n'a pas tellement d'opinions. Et sur ça, le Rav Yosef nous rapporte le Ritva que lui, il appelle le Nimekei Yosef, mais moi, dans mes livres, je ne passe pas Nimekei Yosef là-bas, ça doit être le Ritva Kanired. Dans le Yaakov Yosef, il ne dit pas que c'est le Nimekei Yosef, il dit que c'est le Ritva. Le Ritva que nous avons étudié maintenant, le Rav Yosef le rapporte, et il dit, j'ai trouvé là-bas le Ritva qui dit que on retarde quelqu'un qui est en route, on le fait marcher 72 minutes, ouais, et pour aller chercher de l'eau. Et comme, et comme maintenant on a un Ritva qui dit ça, donc on peut attendre 72 minutes pour faire Hachérat Tsar. Et il dit le Rav Yosef, Ven lomar basé ça fait brachot laquelle chez Bevada ilou raou acharonim pashut ben Imeke Yosef lo ayu mistapim bedavar. Donc là, le Rav Yosef vient trancher avec un argument qui parfois est cité dans des poskim antérieurs à lui, c'est que le Rama qui cite ici dans le prochain Mishpat, si les Acharonim, ils avaient vu un livre que nous avons aujourd'hui mais qui n'était pas répandu à l'époque, eh bien eux-mêmes, ils auraient baissé la tête, voilà. Il y a un Rishon qui dit 72 minutes, eux-mêmes, ils auraient été d'accord 72 minutes, donc on dit pas ça fait Brachot la Hakel, parce qu'ils auraient été d'accord, donc il dit il n'y a pas de marloquette, pour dire que ça fait de brachot laquelle, quand tu as un doute, on s'abstient, c'est quel marloquet. Il dit non, après le roi d'Essef, il n'y a pas de marloquet, parce que s'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord, donc tout le monde aurait été d'accord, donc il n'y a pas de marloquet. Maintenant, résumons donc les propos des rois du SF. Après, donc, il est rapporté un certain nombre d'opinions dans la Charonim. Combien de temps? 18 minutes après le Chida, le Ben Ishraï, une demi-heure, et d'autres toute la journée. Et donc, une grande marloquette à Charonim. Il dit, puisque dans le Ritva, qui est un Rishon, il vient précisément nous dire que même 70 minutes, on peut encore faire la bracha. Donc, on s'appuie sur le Ritva. Et quelqu'un qui n'a pas fait Hachatzar, il a encore 72 minutes pour faire la bracha de Hachatzar. Le problème que un certain nombre d'Acharonim, d'ailleurs, qui sont rapportés dans le Yakut Yosef, dans la nouvelle version du Yakut Yosef, il vient consacrer un certain nombre de pages à cette question-là, parce que beaucoup d'Acharonim se sont posés au Rav Yosef. Et voici les questions qu'on a ici sur le psaque du Rav Yosef. Ce n'est pas nous qui posons la question, c'est Gedolé Acharonim. C'est de dire la chose suivante, c'est du Ritva, a priori, il n'y a pas de preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Parce que le Ritva, lui, dit, tout d'abord, il vient dire que le pshat dans la Gemara, Netilat Yadayim, on a donc 72 minutes, on parle là-bas de Netilat Yadayim pour chercher de l'eau pour manger du pain. On parle de Netilat Yadayim pour chercher de l'eau pour manger du pain. Et ça, c'est l'opinion de tous les régimes qui étaient venus avant lui. Lui, il avait un problème, comment on peut manger le pain sans avoir fait Netilat Yadayim, même 112 minutes, ça le dérangeait. Et il dit, si j'avais pas peur de m'émettre, j'aurais dit un autre pshat dans la Gemara. Donc, c'est-à-dire quoi, si j'ai pas peur de me mettre, j'aurais dit un autre pshat dans la Gemara. Il semblerait que lui-même, il n'est pas tranché comme ça. Mais qui dit, moi j'aurais expliqué comme ça s'ils n'avaient pas dit ouais, ce qu'ils ont dit. Donc déjà, il faut se demander s'il a tranché comme ça. Est-ce qu'il vient donner une halakha ou vient donner une proposition de lecture? Ça, c'est un premier argument. Sur cet argument, on peut répondre très simplement. Que le Rav Yosef ne veut pas rapporter du Ritva une halakha nouvelle sur la Gemara dans Psachim. Quand il y a marqué 72 minutes pour Netilat, on ne parle plus de Netilat pour le pain, mais on parle maintenant en Netilat pour faire Hachérat Tsar avec les mains propres. C'est ça qui veut dire le Rav Yosef. C'est qu'on voit dans le raisonnement du Ritva, que on peut pousser quelqu'un à marcher 72 minutes pour aller chercher de l'eau, pour faire Hachérat Tsar avec les mains propres. Pourquoi on peut faire ça? Parce que Hachérat Tsar n'est pas limité par le temps.
C'est-à-dire que le Ritva nous dévoile que Hacher n'est pas limité par le temps. Hacher n'étant pas limité par le temps, je peux imposer à quelqu'un qui est en route d'aller chercher de l'eau pour faire Hacher correctement, puisque Hacher n'étant pas, c'est une birkat hashvar, c'est une bracha de glorification, c'est pas limité par le temps. Donc, Babaya, il n'y a pas de problème. J'aurais pu expliquer la Gemara comme ça, que ce qui a marqué 72 minutes pour Netetem, c'est pour faire un Netetem pour aller aux toilettes, parce que HSA ne pose pas de problème, parce que c'est pas limité par le temps. Donc, puisqu'on voit que c'est pas chou pour le Ritva, que c'est pas limité par le temps, même si c'est pas l'explication qu'on doit donner à la Gemara que Netetem 72 minutes, c'est pour se laver les mains. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire que, par exemple, je vais vous donner une illustration de ce que je suis en train d'expliquer. Arrête, quand maintenant je suis sur le chemin et que la personne elle est partie aux toilettes et qu'il n'y a pas d'eau, est-ce qu'on va le forcer d'aller marcher 72 minutes pour aller chercher de l'eau où il pourrait s'essuyer les mains sur un arbre? Sur ça, on pourrait dire non, on n'est pas pour ça comme le Ritva, parce que lui-même il dit si j'avais peur, si j'avais pas peur de me mettre, j'aurais dit ça. Donc il ne vient pas dire une nouvelle halakha, une nouvelle explication, il vient nous ouvrir une réflexion intéressante. Sur ça, on va poser la personne d'attendre 72 minutes pour chercher de l'eau, ou de revenir en arrière 18 minutes pour chercher de l'eau, sinon on ne laisse pas faire ça. Non, sur ça, on ne dit pas qu'on a tranché la lara comme Ritva. Mais dans son explication de la Gemara, on voit que pour lui, c'est pas chou, c'est évident que Hachayatzar, c'est une birkat Hasheva. Hachayatzar, c'est une birkat Hasheva. Et puisque c'est birkat Hasheva, pour le Ritva, du coup, c'est pas limité par le temps. Sur ça, c'est pas lié à la Gemara. C'est au passage pour expliquer la Gemara qu'on va pousser la personne à revenir en arrière 18 minutes ou à continuer sa route 112 minutes pour comprendre que c'est lié à Hachayatzar. Il dit non, ne me demande pas qu'est-ce que je fais d'Hachayatzar, mais je pourrais plus faire la bracha. Bah, comme ça toute la journée pour faire la bracha. Donc sur ça, on n'a pas une question sur la Rodez. La question qu'on pourrait, que les Acharonim me demande, d'accord, donc dans le Ritva, on voit que ce n'est pas limité par le temps. Alors pourquoi tu limites, toi, à 72 minutes? Le Ritva dit que Hachatzar n'est pas limité par le temps. Pourquoi maintenant tu dis une demi-heure, du Ritva, on voit qu'une demi-heure, plus que 2 heures, ce n'est pas un problème. Plus que 10 minutes, ce n'est pas un problème. D'accord. Et plus que 72 minutes, non plus, ce n'est pas un problème. Juste pourquoi maintenant il a parlé de 72 minutes? Pas par rapport à la bracha de Hachatzar. C'est par rapport à combien on force un homme à marcher encore. Il ne veut pas marcher. Il était aux toilettes, il veut planter sa tente, il veut marcher. Il dit non, tu vas continuer à marcher, mon ami, pour aller chercher de l'eau, te laver les mains et faire Hachatzar. Il veut pas marcher. Donc, par rapport à l'effort de continuer à marcher, on n'impose pas plus que 72 minutes. Mais la bracha qui te dit qu'elle est limitée à 72 minutes, qui te dit la bracha, elle est limitée à 60 minutes. Donc, si maintenant on veut être Oleg, si on accepte l'opinion des Raoudi Yosef, que quoi? Que s'ils avaient vu le Ritva, Sacharonim là, ils auraient été d'accord. Alors pourquoi tu limites à 72 minutes? Le Ritva ne dit pas que c'est limité à 72 minutes. L'effort de marcher, c'est 72 minutes. Donc on devrait garder l'opinion de Raoudi Yosef. Que quoi? Que s'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord. Et combien de temps t'as pour faire Shariatza? Toute la journée. Toute la journée. Mais pourquoi limiter à 72 minutes? Et bébé, le Rav Yitzhak Yosef dans son livre rapporte que le Birkat Hashem, le Rav Moshe Levi, comme ça il est possède. Il est possède comme l'argument du Rav Yosef. S'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord avec lui. Mais le Ritva, il limite pas la bracha à 72 minutes. Il dit qu'on ne te force pas à marcher 72 minutes. Mais la bracha, c'est toute la journée, mon ami. D'après le Birkat Hashem, on peut faire un même plus. 12 minutes, il n'y a pas de problème. Et si la personne était 2 fois aux toilettes, je aurais dit, tu fais 2 fois la bracha. Il n'y a pas de problème. Donc, il reste une question sur EDSF. Pourquoi il a voulu limiter à 60 minutes et pas plus? Et là, le Rabbi Tzrak Yosef, il dit oui, mais dans ça, on dit ça fait laquelle. C'est-à-dire que, puisqu'on a des acharonim, puisqu'il y a des acharonim qui limitent à moins que 72 minutes, mais nous, on utilise le Ritva pour dire plus, et qu'il n'y a pas de preuve du Ritva qui permet plus. 60 minutes, c'est sûr qu'on peut faire la wara. Plus, il n'y a pas de preuve. Parce que du coup, il t'oblige de marcher 112 minutes. Donc, tu vas faire la bracha à 112 minutes, mais plus que ça, comme il t'oblige pas à manger, peut-être que à marcher, peut-être que tu peux pas faire la bracha. Alors, comme j'ai pas une preuve explicite du Ritva qu'on peut faire la bracha à 72, après 72 minutes, eh bien, euh, on peut pas être méquel plus que ce qui est écrit dans le Ritva. Voilà. Alors sur ça, on peut s'interroger et moi, personnellement, je suis tout petit, mais je dois savoir comment trancher la halakha. Malgré tout, je comprends mieux l'argument du Birkat Hashem que dans les mots du Ritva. On voit que c'est pas limité, c'est le Birkat Hashem, c'est pas limité.
c'est pas limité à 72 minutes. Sur ça, le Yaakov Yosef, il développe dans le détail, oui, pourquoi ce serait 10 minutes, 72 minutes la bracha de Shachar, ce serait quoi la svara, ce serait quoi la raison qu'on limiterait, etc. Bon, Aïn Cham, allez voir là-bas ce qu'il développe, c'est intéressant. On voit qu'il essaie véritablement de donner au propos de son père des sources que son père n'avait même pas développées. C'est très intéressant, c'est instructif, mais d'une manière cartésienne, je comprends mieux l'explication du Birkat Hashem. Si on est posé comme le Ritva, que le Ritva, il ne parle pas du tout de limiter à 72 minutes, on pourra faire Asheratza toute la journée. Donc, résumons. Quelqu'un qui a été aux toilettes comme lui de faire Asheratza, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si maintenant on n'accepte pas l'argument de Rav Yosef que c'est Acharonim, s'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord. Alors, sur ça, il y a une marloquette. 18 minutes, une demi-heure. Alors, celui qui a l'habitude de faire comme le Kaf HaChaim, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, comme le Ben Ishraï, après une demi-heure, tu fais plus Hachalatza. Et ils n'ont pas partagé l'opinion du Rav Yosef. S'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord. Donc, celui qui partage l'opinion de Rav Ben Sion Abba Shaul et le Ben Ishraï, il ne dépasse pas une demi-heure. C'est tout. Après une demi-heure, tu fais plus Hachalatza. Ça fait Guachot là. Et si tu partages l'opinion du Rav Yosef que s'ils avaient vu le Ritva, ils auraient été d'accord. Alors, tu as deux façons de comprendre. Est-ce que tu dis comme le Ritva et pas plus, 72 minutes et pas plus, ça c'est le Rav Yosef. Et le Birkat Hashem dit non. Le Ritva n'a pas parlé de 72 minutes par rapport à la limitation du temps de la bracha. Il t'a dit la bracha, il n'y a pas de limite. Et par rapport à l'effort d'aller chercher de l'eau pour faire des tétanim, on ne va pas t'imposer à marcher plus que 72 minutes. Donc on a donc trois opinions, une demi-heure d'après le Ben Ishar, ou 72 minutes pour le Rav Yosef, ou toute la journée pour le Birkat Hashem que le Rav Yosef a rapporté. D'autres Chachamim ont dit que c'était toute la journée. Et Kol Echad, chacun suivra le Rav qu'il a l'habitude de suivre. Mais voici la Hainout Darati. Comment j'ai essayé de résumer le sujet pour un peu terminer ce point-là avec des éléments un peu plus clairs. C'est ce qu'on a dit ce matin au show. Bezrat Hashem, Be'atzlacha.